Bien, reprenons. Donc, j'ai ici ma moelle épinière, d'accord, mon centre nerveux des mouvements involontaires, avec la substance blanche, la substance grise, le nerf rachidien qui arrive de chaque côté à la moelle épinière, et qui va se séparer en une racine dorsale, une racine ventrale, avec le ganglion rachidien dans la racine dorsale. J'ai vu que les messages nerveux sensitifs rentraient dans la moelle épinière en empruntant la racine dorsale, que les messages nerveux moteurs quittaient la moelle épinière en empruntant la racine ventrale. Donc que dans ce nerf qui est ici, peuvent circuler deux types de messages nerveux dans deux sens contraires. Comment cela peut-il se faire? Sachant qu'un message nerveux est de nature électrique, et qu'ils ne peuvent pas se mélanger. Pour ça, il faut faire une coupe du nerf. Quand je fais une coupe de nerf, voilà ce que j'ai. Je vois qu'il y a plein de motifs qui se ressemblent, et qui sont disposés les uns à côté des autres. À quoi peuvent correspondre chacun de ces motifs? Là, j'ai une vue en 2 dimensions du nerf. Si je passe sur une vue en 3 dimensions, voilà ce que j'ai. Ce qui est par-dessus ici, c'est en fait cette coupe qui est là. Et je vois que chacun de ces éléments correspond en fait à quelque chose qui a une forme de cylindre. Chacun de ces éléments, c'est une fibre nerveuse. Une fibre nerveuse, important, c'est constitué d'une cellule nerveuse au milieu, qui est allongée, d'accord, qui est allongée, qui a une forme cylindrique, entourée d'une enveloppe isolante blanche, qui est une gaine de myéline. Une enveloppe isolante. Et voilà, mon problème est résolu. Si j'ai une enveloppe isolante, ça veut dire qu'un message nerveux de nature électrique peut circuler sur les neurones sans se mélanger au message nerveux qui circule sur la fibre d'à côté. Sur chacune de ces fibres nerveuses peut circuler un message nerveux différent dans un sens ou dans l'autre. Et les messages nerveux ne se mélangent pas parce que le message nerveux circule sur une cellule nerveuse qui est isolée par la gaine de myéline. Donc, un nerf, c'est un ensemble de fibres nerveuses. Ça, c'est quelque chose qui est très important à bien comprendre. Bien. Cette partie qui est là, c'est un bout de la cellule nerveuse. Comment c'est fait une cellule nerveuse? Comment c'est organisé? Eh bien, comme ça. Comme ça, avec cette partie qui est là, c'est en fait la partie orange qui est ici et qui se prolonge dans le cylindre. Mais il y a un avant par là-bas et il y a un après par en dessous. Quel est cet avant? Quel est cet après? J'ai ici donc mon bout de cellule nerveuse qui se poursuit comme ceci vers l'arrière et vers l'avant. Et là, je trouve ce qu'on appelle le corps cellulaire. Un neurone est une cellule nerveuse. Une cellule possède un noyau. Voilà mon noyau. Il est dans le corps cellulaire. Et à partir de ce corps cellulaire, j'ai des prolongements. Dans tous les sens, comme ceci. Des prolongements que j'appelle des dendrites ou des axones. Ce n'est qu'une question de définition. Sur la dendrite, le message nerveux circule vers le corps cellulaire. Sur l'axone, le message nerveux circule en quittant le corps cellulaire. Donc si cette partie-là est au contact du muscle que je vois ici, d'accord, à ce niveau-là, si c'est cette partie-là qui enregistre le signal de l'extension du muscle, alors cette partie-là est une dendrite puisque le message nerveux va circuler en remontant vers le corps cellulaire. D'accord? Mais peu importe le nom en fait. Juste retenez bien cette idée que une cellule nerveuse, c'est une cellule, donc c'est un noyau. Donc il faut trouver où est le noyau. Le noyau est dans le corps cellulaire. Dans le nerf, je n'aurai que des prolongements de la cellule. Okay? Une cellule nerveuse dans l'espace, voilà quel aspect ça peut avoir. Vous voyez? Un corps cellulaire et des prolongements. Vous avez dans votre corps environ 10 puissance 12 cellules comme ça. Tout votre cerveau, ce sont que des cellules nerveuses. La moelle épinière, ce sont des cellules nerveuses. Dans les nerfs, voilà, ça c'est quelque chose que j'aurai dans le nerf. Bien. Alors, quand je reviens ici à ma cellule, ma question est de savoir, bon, ici, je devrais être au contact de la cellule musculaire, et effectivement, regardez, voilà, je suis ici au niveau de la cellule musculaire, j'ai ce qu'on appelle un fuseau neuromusculaire. C'est important ça. Fuseau neuromusculaire, ce sont des fibres musculaires modifiées autour desquelles viennent s'enrouler des terminaisons de neurones. D'accord? Eh bien, ce sont ces fuseaux neuromusculaires qui vont convertir le message de l'extension du muscle en un message électrique. Voilà mon fuseau neuromusculaire. Des fibres musculaires modifiées autour desquelles viennent s'enrouler la terminaison dendritique de cellules nerveuses qui après vont partir et vont se rassembler dans le nerf sensitif. Donc là, je suis ici. D'accord? Là, je suis au niveau du fuseau neuromusculaire. De l'autre côté, où est mon corps cellulaire? D'accord? Il faut regarder.
Là, je suis au niveau du fuseau neuromusculaire. J'ai conversion du message mécanique en message électrique. Un message nerveux sensitif va remonter ici sur cette fibre nerveuse sensitive. Ça, c'est le genre de schéma de synthèse qu'on commence à construire, qu'il faut absolument savoir refaire. Mais jusqu'à où? Où est le corps cellulaire? Quand vous regardez cette diapo, vous devez arriver à le savoir, ou plutôt à anticiper ou à faire une hypothèse. Qu'est-ce que j'ai ici? Un ganglion rachidien, c'est plus gros. Qu'est-ce que je vais trouver, d'après vous, dans le ganglion rachidien? Eh bien, je vais trouver le corps cellulaire des neurones sensitifs. D'accord? Quand je regarde ce ganglion rachidien, qu'est-ce que je vois à l'intérieur? Ici, les corps cellulaires. Les corps cellulaires des neurones sensitifs sont dans le ganglion rachidien. Ce qui fait que, en fait, vous voyez comme ceci. Là, je suis dans le ganglion rachidien, j'ai mes corps cellulaires avec le noyau. Donc là, j'ai mon corps cellulaire de mon neurone sensitif avec la dendrite et l'axone. Je vais vers le corps cellulaire, je quitte le corps cellulaire. Donc je peux tracer alors ma cellule nerveuse sensitive. Et vous voyez que quand je prends mon réflexe myotatique qui part du tendon d'Achille, j'ai en fait une cellule qui va faire pratiquement 1 mètre de long. D'accord? Du pied jusqu'à la moelle épinière. Hein? Une seule cellule qui fait 1 mètre de long et qui fait quelques micromètres de diamètre. Avec ici le fuseau neuromusculaire, donc la fibre nerveuse sensitive entourée de la gaine de myéline, le corps cellulaire qui est ici dans le ganglion rachidien, ici l'axone qui rentre dans la moelle épinière, je passe de la substance grise à la substance blanche. Quand je passe de la substance grise à la substance blanche, la gaine de myéline disparaît. D'accord? Et si la gaine de myéline disparaît, le message qui arrive va pouvoir être analysé. Bien, donc ma cellule nerveuse s'arrête ici. Elle véhicule l'information sensitive. Le centre nerveux, qui est en fait la substance grise, va analyser cette information et va élaborer une réponse motrice. Ça veut dire que je dois avoir, quittant la moelle épinière, une autre cellule nerveuse, qui serait la cellule nerveuse sur laquelle circulerait le message moteur. Eh bien, je vais zoomer sur cette partie-là, sur la corne de la substance grise. Et quand je zoome sur la corne de cette substance grise, je vois ici, dans la corne de cette substance grise, des corps cellulaires. Mais ce ne sont pas les corps cellulaires des neurones sensitifs, ce sont les corps cellulaires des neurones moteurs, d'accord? Que je peux représenter comme ceci. Et voilà. Donc le message nerveux sensitif rentre dans la moelle épinière en empruntant la racine dorsale. Le message nerveux sensitif va être analysé. Une réponse va être élaborée. Tout ça, on le détaillera après, qui va quitter ici la moelle épinière en circulant sur le neurone moteur, qui va rejoindre ici le nerf. Donc j'ai à la fois des fibres nerveuses sensitives et des fibres nerveuses motrices qui circulent, qui sont présentes dans le nerf, mais les messages nerveux ne se mélangent pas parce que chaque fibre nerveuse est isolée de celle d'à côté. Où va aller cette cellule nerveuse? Eh bien, cette cellule nerveuse va se poursuivre, comme ceci, jusqu'à arriver au muscle. Réflexe myotatique, contraction d'un muscle en réponse à son propre étirement. D'accord? Donc le message part du muscle, le message va revenir au muscle. Okay? Et qu'est-ce qui va se passer quand ça va arriver au muscle ici? Eh bien, le message nerveux moteur va provoquer la contraction de ce muscle. Là, regardez, voilà, j'ai ma fibre motrice qui arrive ici. Là, j'ai le contact entre la zone motrice et la fibre musculaire. C'est ce qu'on appelle la plaque motrice. Le message nerveux moteur qui arrive ici, d'accord, va provoquer la contraction de ce muscle qui est là. Ici, j'ai ce qu'on appelle une synapse neuromusculaire, qu'on appelle aussi la plaque motrice. Et voilà, le schéma de mon réflexe myotatique est en place. D'accord? Le muscle, au départ, j'ai une extension du muscle suite à la percussion par le marteau réflexe. Le fuseau neuromusculaire est alerté, va convertir ce message mécanique en un message électrique. Sur cette dendrite va circuler un message sensitif qui va rentrer dans la moelle épinière. D'accord? Une synapse, zone de contact entre le neurone sensitif, le message moteur. Une réponse motrice est élaborée qui va quitter la moelle épinière, qui va repartir ici jusqu'au muscle, provoquant sa contraction avec ici la plaque motrice. Voilà un schéma de synthèse générale. Ce schéma de synthèse générale, vous l'avez sur le diaporama PDF dans le NT. Il est absolument fondamental et essentiel. Vous devez, il y a plein de sujets qui existent en type 1 où on vous demande de reconstituer le réflexe myotatique. Ok? Ça peut être uniquement sous la forme d'un schéma. Ben voilà un schéma général fonctionnel qui explique ce que c'est qu'un réflexe myotatique. Donc ce schéma-là, vraiment, il est fondamental. Vous devez être capable de savoir faire un schéma comme ça. Donc soit vous recopiez celui-ci pour vous entraîner à le faire, soit vous récupérez le schéma sur le PDF qui est sur le NT
et vous l'imprimez comme vous voulez, mais un schéma comme ça, avec tous les termes qui sont dessus, il est absolument fondamental de bien le connaître et de bien savoir l'utiliser, le décrire et l'exploiter. D'accord? C'est un réflexe monosynaptique parce que ici, on n'a qu'une seule synapse, qui est une synapse excitatrice, c'est-à-dire que le message nerveux sensitif qui arrive ici stimule ici le neurone moteur et un message va repartir. C'est le sens de ce petit plus. On verra après qu'il existe aussi des messages nerveux, des synapses inhibitrices. Ça sera dans un exercice que vous ferez plus tard. Voilà pour cet exposé sur le réflexe. Je répète, beaucoup de descriptifs dans les différentes vidéos, un schéma général à la fin qui est fondamental, qui est celui-ci. D'accord? Ça, c'est absolument essentiel à bien connaître. Là, je prends l'exemple de quelqu'un qui a son bras tendu avec une tasse au bout du bras et on va remplir la tasse d'un liquide. Progressivement, la masse va augmenter, le bras va compenser parce que j'ai un réflexe myotatique. Quand je remplis ma tasse avec un liquide, le muscle va s'étendre. En réaction à cette extension des muscles, il va se contracter pour maintenir le bras tendu. C'est un réflexe myotatique. Là, vous avez le détail de ce réflexe. Je répète, cette diapo qui est là, c'est 20, 30, 40, 50, 100 étoiles. D'accord? Donc surtout, vous le gardez. On a terminé cette première partie sur l'étude du réflexe. Pour l'appliquer, vous avez sur le NT un exercice sur les muscles antagonistes. D'accord? Dans le chapitre sur les réflexes. Vous faites cet exercice, vous vous entraînez à le faire. Vous le regardez, vous prenez le temps de le faire. Ceux qui veulent me l'envoyer pour que je le corrige, vous pouvez me l'envoyer, mais ce n'est pas un DM. Je vais vous regarder cet exercice et dans la vidéo suivante, je vous ferai la correction de cet exercice. Mais attention, n'allez pas regarder la correction avant de faire l'exercice, cela ne vous servirait strictement à rien. L'exercice va aborder des choses nouvelles, des notions nouvelles, la notion d'inhibition antagoniste. Si vous allez regarder la correction avant de regarder l'exercice, ça ne servira à rien. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Vous allez récupérer l'exercice sur le NT, vous allez faire l'exercice chez vous au brouillon, et quand vous pouvez même le rédiger pour aller au bout de la démarche, et quand vous pensez que vous avez fait le tour de l'exercice, vous pouvez aller voir la correction dans la vidéo 3 suivante. Donc là, vous pouvez reprendre cette vidéo, la travailler, quand vous êtes prêt, reprendre l'exercice, et uniquement quand vous aurez fait l'exercice, vous passez à la vidéo 3 pour sa correction. Voilà, à vous.